Bonjour, coucou sis, j'espère que tu vas bien. Je suis de retour aujourd'hui avec cette vidéo qui sera un mix entre une vidéo face cam et des bouts de vlog ici et là. Je sais pas encore comment je vais monter la vidéo parce que hier j'ai commencé à vlogger et puis je me suis dit non, j'aimerais bien faire une vidéo face cam pour parler plus en détail un peu de l'organisation en fait, parce que tu sais que c'est un thème qui est très récurrent sur ma chaîne et que j'aime beaucoup partager au sujet de ça parce que j'estime vraiment que le fait d'être organisé c'est quelque chose qui est super important pour notre vie au quotidien et que de toutes les manières nous tous nous sommes organisés d'une manière ou d'une autre. En fait nous sommes organisés, qu'on se soit assis pour y réfléchir de manière concrète ou alors qu'on suive juste une routine qui s'est installée de fait avec la vie, on est tous organisés d'une manière ou d'une autre. Maintenant c'est sûr que quand on veut que les choses se passent vraiment, les choses se passent bien, quand on a des buts précis, quand on a un objectif précis, d'accord, quand on sait précisément ce qu'on veut et où on va, bah on sait que pour ça on a besoin d'avoir un plan, tu vois, on a besoin d'avoir un plan. C'est de ça dont je vais te parler aujourd'hui et surtout j'ai pensé à faire cette vidéo aussi parce que il y a 2 jours maintenant je pense, j'ai fait un sondage sur mon compte Instagram qui s'affiche ici, Sandra Michel, et je posais des questions en fait à chacune d'entre vous pour savoir si vous êtes abonné à la chaîne, si vous suivez les vidéos, et puis pour avoir aussi des retours sur le genre de contenu que vous aimeriez voir et des retours sur le contenu que je crée aussi au quotidien, parce que c'est clair que j'ai eu l'impression à un moment donné d'être assez répétitive dans ce que je propose, mais en même temps je me suis dit oui, je suis peut-être répétitive, mais c'est la vie de tous les jours en fait, parce que nous tous on a des routines en fait, nous tous on a des routines, et l'idée en fait c'est de te partager au travers de cette chaîne, de te partager en fait ma vraie vie de tous les jours et ma vraie vie du quotidien, tu vois ce que je veux dire. Donc et donc suite à ces échanges, à ces retours que j'ai eu un échange très intéressant avec l'une d'entre vous qui m'a dit que des fois quand elle regarde ma chaîne, elle se sent culpabilisée. Elle a l'impression que et j'ai continué dans la discussion parce que maintenant, avec la maturité, j'ai compris que quand quelqu'un te dit quelque chose, tu vois, parenthèse vraiment pour, voilà, quand quelqu'un te dit quelque chose, il ne faut pas de suite le prendre pour toi en fait, il faut comprendre pourquoi est-ce que la personne te dit ce qu'elle te dit, tu vois. Et du coup, j'ai continué la conversation et je lui ai dit en fait que déjà, je vais faire l'effort de davantage dire que, de davantage vous encourager et de vous dire que ce que vous voyez que je fais, ce n'est pas pour que vous puissiez l'appliquer à la lettre en fait. L'idée au travers de tout ce que je partage, et quand je parle d'organisation, quand je mets souvent l'accent sur l'organisation, c'est de te faire comprendre que quelle que soit la position dans laquelle tu es, quelle que soit la phase de ta vie dans laquelle tu es, tu as besoin d'être organisé et que tu dois créer une organisation, tu dois créer une routine qui convient parfaitement avec la vie dans laquelle tu es, tu vois. J'ai pris l'exemple des 24 heures. On sait qu'on a tous 24 heures dans la journée. Mais nos 24 heures ne sont pas tous... On n'a pas tous les mêmes 24 heures en fait dans la journée parce qu'on a diverses occupations. Et j'avais pris l'exemple de Elon Musk. J'ai pris son exemple et j'ai pris aussi l'exemple du pasteur Marcelo Tonassi. Pour les personnes qui ne savent pas, c'est un pasteur que j'aime beaucoup et qui m'inspire énormément. Et j'avais pris leurs 2 exemples et j'avais expliqué que, par exemple, moi, mes 24 heures à moi, Sandra, ne sont pas les mêmes 24 heures que Elon Musk ou pasteur Marcelo, tout simplement parce que ce sont des personnes qui ont des moyens qui leur permettent en fait de racheter le temps, dans le sens où, ben, là où moi, dans mes 24 heures, je dois compter que il faut que je dorme assez, il faut que j'aille travailler, il faut que je prenne la route, il faut que je me fasse à manger, il faut que je fasse ma lessive, il faut que je fasse en fait toutes les occupations. Eux, dans leurs 24 heures en fait, tu vois, par exemple le côté de la lessive, c'est certainement du personnel de maison qui le fait parce qu'ils ont les moyens d'avoir un personnel de maison. Donc l'idée c'est vraiment de te faire comprendre que on a certes tous 24 heures dans la journée, mais on ne les utilise pas de la même façon et ce ne sont pas les mêmes 24 heures en fonction de la position dans laquelle on se trouve. Donc ce que tu dois comprendre, c'est que l'organisation en fait dépend de toi et dépend du state where you are right now in life, you know. Et puis the keys, genre les clés que tu dois retenir, c'est que l'organisation est une question de volonté, de planification et de discipline, tu vois.
il faut déjà que tu aies la volonté d'être quelqu'un d'organisé. Tu dois avoir la volonté, tu dois le vouloir. Tu dois vouloir être le genre de personne qui a un plan, qui est organisé, qui a un plan et quelqu'un qui est discipliné. Parce qu'on n'arrive à rien dans ce monde sans rien. On n'a rien pour rien. On n'a rien pour rien et tu le sais. On n'a pas de salaire sans travail. On n'a pas de résultat sans effort. Quels que soient les efforts, même pour manger, il faut qu'on fasse l'effort de ramener la fourchette à la bouche, de ramener la cuillère à la bouche. On n'a rien dans ce monde sans effort. Maintenant, c'est à chacun de se demander quels sont les efforts en fait que je suis prêt ou que je suis prête à consentir pour arriver là où je voudrais arriver. Donc l'organisation, c'est une question de volonté, c'est une question de plan, c'est une question de discipline. Et comme je disais, oui, on n'arrive rien sans rien et rien n'arrive par hasard, tu comprends? Donc tu dois savoir ce que tu veux. Ça veut dire quel est le genre d'organisation toi qui te convient. Qu'est-ce que tu veux avoir comme organisation? Parce qu'il y a des gens, tu vois, qui sont très organisés côté professionnel. Ça veut dire que tu pars les voir dans leur vie professionnelle. Ce sont des gens qui sont nickel. Les mails sont toujours classés, les tâches sont toujours faites, les trucs sont toujours tickés, tout est toujours nickel. Mais quand tu arrives dans leur vie personnelle, tout d'un coup, soudainement, on le prend à la légère, on va être bordélique, on va être... Tu vois ce que je veux dire? Donc tu dois savoir en fait ce que tu veux. Et en sachant ce que tu veux, il faut que tu te demandes pourquoi est-ce que je veux ce que je veux. Par exemple, je veux être quelqu'un qui se lève tôt le matin. D'accord, ok, c'est très bien de se lever tôt, mais pourquoi est-ce que tu veux te lever tôt? Parce que c'est pas parce que c'est clair qu'on le voit beaucoup passer sur YouTube, routine, my 5 a.m. morning routine, my 6 a.m. morning routine, my 4 a.m. morning routine, my this morning routine. Okay, that's good, but for why? You know, why do you want that routine? Like, why? Pourquoi tu veux te lever tôt le matin? Tu comprends? Je veux me lever tôt le matin. Ok, d'accord. Mais pourquoi tu veux te lever tôt le matin? Je veux, je sais pas, perdre 10 kilos. D'accord, ok. Mais pourquoi tu veux perdre 10 kilos? Tout ça, c'est important, tu vois. Je sais que ce genre de réflexion et ce genre de process de pensée n'est pas forcément, surtout dans notre génération où tout doit vraiment être en mode super rapide, où on n'a pas le temps de se poser, pas le temps d'écouter, pas le temps de réfléchir, pas le temps de... Parce que tout est tout le temps fast. Tu vois ce que je veux dire? Ce genre de processus de se dire je m'assois et je me pose les bonnes questions, bah, on a l'impression qu'on blablate et que ça fait perdre du temps. Pourtant, c'est ça la base en fait, la fondation. Parce que si tu ne sais pas pourquoi tu veux ce que tu veux, tu ne sauras pas pourquoi tu fais ce que tu fais et ce que tu fais n'aura pas forcément de résultats ou alors ce ne sera pas des résultats qui te satisferont parce que de base en fait, tu le fais juste pour le faire, tu comprends? Donc te demander qu'est-ce que tu veux? Pourquoi est-ce que tu le veux? Et maintenant ensuite de te dire comment est-ce que je vais y arriver? Je reprends l'exemple de se lever tôt le matin. Oui, je veux me lever tôt le matin. D'accord. Pourquoi est-ce que je veux me lever tôt le matin? Je veux me lever tôt le matin parce que j'ai pas envie de me presser pour me préparer pour aller au lycée, pour aller au travail, pour aller au collège, pour aller... peu importe ton activité que tu as à faire. Ok. Et aussi parce que j'aimerais prendre du temps pour moi. J'aimerais lire 10 minutes, 15 minutes. J'aimerais faire du sport. J'aimerais prier. J'aimerais méditer pour ceux qui sont chrétiens ou... D'accord, maintenant comment faire pour me lever tôt le matin? Parce que ça c'est vraiment la question aussi qui revient souvent. Les gens se disent oh moi j'aimerais bien me lever tôt le matin mais j'y arrive pas et tout. Comment faire? Mais en fait il n'y a pas de miracle, il n'y a pas de secret. Pour se lever tôt, il faut se coucher tôt, tout simplement. Il faut savoir déjà, il faut connaître aussi ton corps, savoir le genre de personne que tu es. Est-ce que tu es le genre de personne qui a besoin de dormir 5 heures pour être requinqué? Est-ce que tu es le genre de personne qui a besoin de dormir 3 heures, qui a besoin de dormir 3 heures, j'en doute vraiment, hein, voilà. Mais si tu as besoin de dormir 5 heures, 6 heures, 7 heures, d'accord, c'est que tu as besoin de dormir 7 heures alors, et que tu as envie de te lever à 5 heures du matin, bah tu sais qu'il faut que tu sois au lit à 22 heures. Parce que 22, de 22 heures à 5 heures du matin, ça fait 7 heures de sommeil. Tu comprends ce que je veux dire? Donc c'est ça en fait. Il faut que tu aies un plan d'action, comme je disais au départ, avoir un plan. Ok, et avoir une discipline et déterminer comment faire pour y arriver. Maintenant, si tu dis oh purée le soir j'arrive pas à me coucher tôt et tout, qu'est-ce qui fait en sorte que tu n'arrives pas à te coucher tôt le soir? Parce que il y a toujours une raison. C'est pas genre t'es assis sur ton canapé comme ça là et puis t'es là et puis il se passe rien et puis t'arrives juste pas à dormir. Il y a toujours une raison. Même si effectivement t'es assis sur ton canapé certainement en train de regarder la télé, ou t'es assis sur ton canapé en train de réfléchir, t'es tout le temps en train de réfléchir et t'es tellement tout le temps en train de réfléchir que t'es tout le temps angoissé que tu en perds le sommeil, tu vois ce que je veux dire? Ou alors tu ne dors pas le soir parce que bah, tu passes beaucoup de temps sur les réseaux, tu passes beaucoup de temps à regarder des films, des séries, à discuter, à suivre des X, Y ou Z, tu vois ce que je veux dire? Donc tu dois comprendre, tu dois faire une analyse de qu'est-ce qui t'empêche en fait d'arriver là où tu veux aller, tu vois? Et là tu sauras déterminer comment y arriver. Si c'est une histoire de oui...
c'est parce que je regarde trop de séries, ben, tu prends la décision consciente de te dire il faut que j'arrête de regarder des séries, ou alors tu diminues petit à petit de te dire d'accord, si je regardais 3 séries avant de dormir, maintenant je vais en regarder juste 2. C'est déjà 45 minutes ou 40 minutes ou 30 minutes. Le temps que ta série dure, c'est déjà ce temps-là de prix et de gagner, tu vois, et puis tu vas augmenter au fur et à mesure. Ce que je veux que tu retiennes en fait, c'est que être quelqu'un d'organisé, être quelqu'un de discipliné et mettre en place ce genre de routine, c'est l'affaire de toute une vie en fait. Parce que c'est pas une histoire de ouais, je vais être organisée dans ma vingtaine et puis dans ma trentaine, je vais me laisser aller, puis dans ma quarantaine, tu vois ce que je veux dire? Non. Parce que ce sont des habitudes en fait qui sont des habitudes souches, qui sont des racines. Tu comprends ce que je veux dire? Et le plus tôt tu les prends, le mieux c'est pour toi en fait. Parce que ça va te suivre tout le long de ta vie. Ok? Donc il faut que tu comprennes que tu dois être patient et persévérante, parce que comme je te dis, c'est l'affaire de toute une vie. C'est pas l'affaire de juste dans ta vingtaine, dans ta trentaine ou autre, tu vois ce que je veux dire? Non, c'est l'affaire de toute une vie, donc tu y vas pas à pas et en fonction de là où tu es en ce moment dans ta vie. Ok? Il faut aussi savoir que la force est dans la répétition. Ça veut dire que si tu commences aujourd'hui et que ça rate, ne te décourage pas. On recommence demain, recommence jusqu'à ce que tu finisses par y arriver et jusqu'à ce que tu finisses par trouver une combinaison qui te convient. Tu comprends ce que je veux dire? Il faut que tu continues et que tu le répètes, que tu le répètes jusqu'à ce que tu trouves une combinaison qui te convient. C'est pour ça que je te dis, quand moi tu me regardes faire ce que je fais, l'idée c'est pas que tu copy-paste, you know? Non, l'idée c'est pas que tu copy-paste. L'idée c'est que tu te dises, ok, je comprends l'idée directrice qui est que j'ai besoin d'être quelqu'un d'organisé parce que ça va m'aider en fait dans tous les domaines de ma vie, d'accord? Maintenant, quelle est l'organisation qui va me convenir à moi en fonction de là où je suis aujourd'hui dans ma vie? Tu vois, par exemple, moi je vis seule, ok? Je suis dans ma maison, je vis seule, je me gère toute seule, je suis ma propre charge, comme j'aime bien dire, je suis ma propre charge, donc forcément je n'aurai pas la même organisation que quelqu'un qui vit en couple, que quelqu'un qui a des enfants, tu vois ce que je veux dire? Donc c'est pour ça que je te dis, tu dois le faire en fonction de toi et en fonction de là où tu es dans la vie, ok? Comme je disais au départ, ensuite il ne faut pas que tu aies peur d'échouer. Tu vois, ça revient à ce que je disais. Tu fais aujourd'hui, ça ne fonctionne pas, demain tu réessayes jusqu'à ce que tu trouves une combinaison qui te va. Il ne faut absolument pas du tout avoir peur d'échouer parce que les échecs, ça fait partie de l'apprentissage, d'accord? Ça fait partie de l'apprentissage. Ne compare pas tes résultats de toi qui a commencé depuis une semaine, depuis un mois, depuis un an, à quelqu'un comme moi par exemple, qui le fait depuis 7 ans aujourd'hui. Tu vois ce que je veux dire? Parce que moi, vraiment, ma vie a été radicalement transformée à partir du moment où je me suis convertie. Tu comprends? Donc, des choses que je fais aujourd'hui, ce sont des choses que je fais depuis le début de ma conversion. Et aujourd'hui, ça fait un peu plus de 7 ans que je suis convertie, tu vois. Donc, ne compare pas tes résultats. En tout cas, pas de manière malsaine. Dis-toi juste, ok, si elle a pu y arriver, en commençant de là où elle a commencé, bah moi aussi je pourrais y arriver. Si elle a pu y arriver, moi aussi je pourrais y arriver en y allant à mon rythme, pas à pas, et en trouvant la combinaison qui me convient, ok? Et pour terminer, comme je disais, il faut toujours que tu sois tourné vers les solutions, d'accord? Si tu as échoué, si tu as mis en place une routine qui n'a pas fonctionné, si tu n'as pas pu te tenir à la routine que tu as établie, bah pose-toi et puis revois. Et puis adapte-toi en fonction de là où tu es aujourd'hui dans la vie. Mais ce que tu dois retenir et garder en tête, que c'est l'histoire de toute une vie. D'accord? C'est l'histoire de toute une vie et que tu dois donc être déterminé et persévérant. Ok? Je termine avec l'exemple, par exemple, avec l'exemple du sport. Tout à l'heure, je regardais une vidéo de 2 personnes, un homme de 60 ans et une femme de 70 ans. Quand tu les vois, de toute façon, je vais te mettre un extrait pour que tu puisses voir. Yes! Everything! Beautiful work. Woo! Beautiful work. Legs! Oh! Oh, wow! 50% of your body. Yes. So, some of the things that I like to step ups. You're doing these. Keep in mind that we walk from one leg to another. Right. So, unilateral training is very important. When they get a little bit older, they lose their balance. Mm-hmm. And when you lose your balance, you start breaking them bones. You gotta call Life Alert. Help, I have fallen. Shout out to the lady in Life Alert. What'd you say, Joe? Shout out to that lady. I'm falling and I can't get up. Right? Ce sont des gens qui sont fit, quand tu les vois, ils font même pas leur âge. Pourquoi? Parce que ce sont des gens qui ont pris l'habitude de faire du sport, d'entretenir leur corps. Et tu sais, entretenir son corps et prendre soin de sa santé, ce n'est pas que en faisant du sport. C'est en faisant du sport, oui,
mais en ayant aussi une bonne alimentation, en ayant une bonne hygiène de vie, en ayant un bon sommeil. Tu comprends ce que je veux dire? Les 3 points là, c'est juste super important. L'un ne va pas sans l'autre, ok? Je pense que peut-être je ferai une autre vidéo où je parlerai plus en détail de ça, mais l'un ne va pas sans l'autre. Tu comprends ce que je veux dire? Et aujourd'hui, et ils ont dit une phrase vraiment qui m'a marquée. Le monsieur, il a dit, prends soin de ton corps aujourd'hui. Prends soin de ton corps dans ta jeunesse et dans ta vieillesse, ton corps prendra soin de toi. Prends soin de ton corps dans ta jeunesse et dans ta vieillesse, ton corps prendra soin de toi. Et je pense que pas besoin de vous dire, ou même, je sais pas, peut-être là je suis en train de parler et puis tu as des personnes qui ont 60-70 ans autour de toi et quand tu vois leurs conditions physiques et que tu vois les conditions physiques de ces personnes-là, tu vois qu'il y a un gros gap en fait. Et ça ne vient pas de nulle part, tu vois. Ce sont des choses qui ont été établies depuis un certain temps et des choses dans lesquelles ils ont persévéré jusqu'au bout. Tu comprends ce que je veux dire? Donc tu dois vraiment comprendre que c'est trop important. C'est vraiment trop important. Nos corps, ce sont les choses qu'on a de plus précieux en fait, de plus précieux, parce que de toutes les manières, si on n'a pas de corps dans ce monde, on peut rien faire, tu vois ce que je veux dire. Et on dit toujours que la santé c'est le plus important, tu vois ce que je veux dire, tu vois. Et donc pour prendre soin de sa santé, ça n'arrive pas par hasard. Ça n'arrive pas par hasard. On n'arrive pas à leur âge, 60-70 ans, en forme, continuer à faire du sport, sans maladie, etc. par hasard en fait. Non, ça veut dire que they have been committed, you know, they have been committed. They knew what they wanted and they kept pursuing it. You know, they kept going after what they wanted, you know, and you can see that today they are enjoying their lives, you know, even though they are advanced in age, they are enjoying their life, they are still able to move, they are able to enjoy their families, parce que la dame a à un moment parlé du fait qu'elle profite de ses petits-enfants, tu vois ce que je veux dire, parce qu'elle est enfant, parce qu'elle peut faire des choses avec eux, tu vois. Donc tu dois vraiment te dire que ce sont des fondations que tu poses, dont tu verras les résultats et dont tu récolteras les fruits dans ta vieillesse. Si Dieu te fait grâce, si Dieu nous fait grâce de vivre jusqu'à leurs âges en fait, 60-70 ans, tu comprends? Donc c'est ça en fait. J'espère vraiment que la vidéo aura su t'aider, que la vidéo aura su te parler et moi je continuerai comme ça parce que comme je dis, j'ai une vision qui est vraiment, j'ai une vision, j'ai un goal qui est tellement large et qui est tellement grand et j'ai une... En fait, il y a un truc qui est chelou. La dernière fois je me disais, j'arrive pas à me projeter au-delà d'un certain âge, tu vois. Je n'arrive pas à me projeter. Autant je n'arrive pas à me projeter au-delà d'un certain âge, autant je n'arrive pas à vivre ma vie comme si elle allait s'arrêter. J'arrive pas à vivre ma vie de manière you know, like I can't, je sais pas comment expliquer ça. J'arrive pas à vivre ma vie en mode laisser aller, tu comprends? Même quand j'essaye, même quand je suis en mode non vas-y, laisse-toi aller, j'y arrive pas. Et c'est là où tu vois vraiment le pouvoir des habitudes, parce que